Hey, hey, swipe it. Hey, hey. Down, fuck they don't love me no more. Hey, y'all the ones that I do this shit for. Eh bien, salut tout le monde, c'est Arthur de NBA for Fans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de parler de tout ça, ça fait environ une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. La raison est simple, c'est que je vais arriver dans ma période de partiel, vu que je suis à l'université. Et du coup, j'ai pas eu énormément de temps pour enregistrer les vidéos, pouvoir les monter, vous les upload. J'ai pas eu vraiment, voilà, comme je le dis, j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, je vais me rattraper. Je vais me rattraper et je m'excuse, sincèrement, je m'excuse de ne pas vous avoir posté de vidéos ces derniers temps, là, depuis la dernière, depuis le conseil de classe de la NBA. Donc, pour me rattraper, j'enregistre cette vidéo, on est le jeudi 22 novembre. Vous aurez une vidéo jeudi, une vidéo vendredi, samedi et dimanche. Jusqu'à dimanche, vous aurez une vidéo et après on reprendra le rythme habituel, puisque pendant une semaine, je ne vous ai fait aucune vidéo. Donc, sur ce, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 3 de la série Parlons peu, parlons basket. Et aujourd'hui, on va parler des Washington Wizards. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not. Ok, Washington Wizards. Alors, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette franchise. Donc j'ai fait quelques petites recherches et j'ai pas trouvé grand-chose. Donc ce qu'on peut dire, c'est que déjà cette franchise, elle est créée en 1961. Ça fait plus donc de 57 ans, 58 ans à peu près. Presque 60 balais que la franchise existe. C'est quand même une franchise qui quand même date depuis quelques temps. Alors tout d'abord, ils étaient appelés les Packers de Chicago. Alors au début, la franchise de Washington était à Chicago. Me demandez pas pourquoi. Je n'étais pas dans leur tête à ce moment-là. Ensuite, ils ont juste changé de nom. Ils sont restés à Chicago, mais ils se sont appelés Zephyr. Alors pourquoi Zephyr? J'ai fait ma recherche. Tout simplement parce que Zephyr, ça signifie en fait c'est un vent qui vient de l'ouest et qui souffle très fort sur Chicago. Donc Zephyr pour ça. Ensuite, ils vont changer de nom encore une fois pour s'appeler les Bullets. Les Bullets qui en anglais signifient les balles. Pourquoi s'appeler les balles? Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, ils jouaient dans une ancienne armurerie à Baltimore. Donc ils se sont dit, bon bah on joue dans une armurerie, on va s'appeler les Bullets. Tiens, c'est simple. Voilà. Et dernier changement de nom, en 1995, ils vont changer de nom pour s'appeler les Washington Wizards. Alors, Wizards, tout simplement parce qu'en fait, ils pouvaient plus s'appeler les Bullets. Parce que aux USA, le nombre de morts tués par balle devenait vraiment dangereux. Donc, ils étaient un petit peu, ils se sont sentis un petit peu obligés de changer. Donc voilà, dernier changement de nom et celui qu'on connaît dans notre NBA actuel, il date de 95 et c'est donc les Washington Wizards. Donc les Washington Wizards, saison 2017-2018, on s'attendait à quelque chose du style top 3, top 4. Derrière Boston, derrière Cleveland, derrière Toronto. Mais on les voyait juste derrière ces équipes-là. Saison 2017-2018, ils font un bilan de 43 victoires pour 39 défaites. C'est presque du 50-50. Hein. C'est presque que du 50-50. Donc, à cette époque-là, on rappelle l'effectif qui est à peu de choses près le même qu'aujourd'hui. Le 5 majeur, c'est John Wall à la main avec son backcourt. Bradley Beal, autoproclamé meilleur backcourt de la NBA. Ouais, d'accord, ok. À l'aile, Otto Porter et Markieff Morris. Pivot, Marcin Gortat.
Le 5 est pas mal en soi. Wall, Bill. Alors, c'est peut-être pas les meilleurs de la NBA, mais c'est très fort quand même. Hein, c'est très fort quand même. Autoporteur, c'est mitigé. Là, c'est mitigé. Markieff Morris, comme son frère, bon. Gortat, c'est pas le meilleur des pivots, mais écoute, ouais, il est pas mauvais non plus. Hein, faut pas cracher dessus. Il est pas mauvais. Après, en remplaçant, par exemple, on a Kelly Oubre Jr., on a Satoransky, le backup de John Wall. On a le bon vieux français, Yann Maimini. On a aussi Mike Scott. Donc en soi, c'est pas un effectif qui est mauvais. C'est alors c'est peut-être pas l'effectif qui va te permettre de gagner le championnat NBA ou d'aller jusqu'en finale de conf, mais demi-finale, voir si tu fais vraiment quelque chose de bien, finale de conf, pourquoi pas. Mais ouais, voilà, c'est un effectif qui est quand même bon. Pas jusqu'au titre, mais qui est quand même bon. Je bois un petit peu de coca, attends, oui. Excusez-moi. Donc, ils finissent 19e de la NBA. Sur 32 équipes, sur 30 équipes, pardon, pas 32, excusez-moi, sur 30 équipes du championnat, ils finissent 19e. 8e à l'Est et 2e de leur division. Bon, 2e de la division, c'est peu significatif, hein, parce que 5 équipes à peu près. Ouais, bon, je parlerai pas là-dessus. Au niveau des points marqués et des points encaissés. En attaque, ils marquent environ 106,6 points par match. 13e de la NBA. Donc, l'attaque, voilà, ça score quand même. Ça score pas ouf, mais ça score. Donc 106,6 points marqués, mais ils encaissent 106 points, 15e de la NBA. C'est normal que le bilan soit de 43-39, pardon. C'est normal, c'est tout à fait normal. Tu prends autant de points que ce que t'en marques. En moyenne, à peu près. Donc ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Au niveau des leaders dans les catégories, Bradley Beal, lui, est à 22,6 points. John Wall, 9,6 assists. Gortat, il sera à 7,6 rebonds. Otto Porter sera... Oui, Otto Porter, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Otto Porter, il sera à 1,6 interceptions. John Wall, meilleur contreur pour un meneur, vous voyez. John Wall, en tout cas, est le meilleur contreur meneur, j'entends bien, le meilleur meneur contreur de la NBA. Il sera avec 1,1 contre. Et Yann Maimini prendra la tête du classement au niveau des pourcentages de tir dans l'effectif, hein, je parle. Avec 55,6% au tir. Donc voilà un petit peu pour cette saison 2017-2018. L'effectif là pour 2018-2019, c'est à peu près la même chose, hormis que Marcin Gortat, il est parti, si je me trompe pas, il est aux Los Angeles Clippers. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo pour ma prédiction dans cette saison 2018-2019. Tout de suite. Yeah. Hey. Yeah. Ok, alors ma prédiction des Washington Wizards. Alors actuellement, donc je le répète, le 22 novembre, les Wizards sont 10e à l'Est. Ils ont joué 17 matchs pour 6 victoires et 11 défaites. Sachant que Brooklyn, 9e, étant 8-11. Washington, alors je les vois. Alors c'est dur ce que je vais dire. C'est dur à dire. Honnêtement, je les vois pas en playoff. Je les vois pas en playoff parce que quand on regarde ce qu'il y a devant, c'est lourd quand même. Toronto, Milwaukee, Philadelphie, Indiana, Détroit, Charlotte, Orlando.
Boston et Brooklyn. C'est les 9 équipes qui sont devant. Alors ça peut détrôner Orlando. Orlando peut tomber. Brooklyn peut tomber. Il passe de 10 à 8, tout juste playoffable. Tout juste. Donc, allez, on va les mettre 8e. Donc je les vois 8e. 8e, et donc ça jouera. Ça jouera quoi? Toronto, Milwaukee ou Philadelphie, et ça se fera sortir au premier tour en 4-1, 4-2 au maximum. Donc c'est pas leur saison en tout cas. C'est pas leur saison du tout. Donc c'est sur cela que cette vidéo, cet épisode 3 de Parlons Basket va se terminer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne semaine NBA les ballers. Stacks on stacks, you see me smoking and you know I got that pack, I got that sack, I got that I hit the club, I lose control, I smoke that loud, I know the grower, but like the owner, hit this gym, make things move slower, I'm never sober, roll some weed, our eyes get lower, I'm in my old school ride, it sound just like a newer motor, they wondering how